chassidut.org. Chacun certainement il a lu la Hanachah, le Messichat qui est sorti, que le Rabbi a parlé, Shabbos dernier, Shabbos Rosh Chodesh, le Rabbi a dit que le mois de Elul, c'est le mois qui va plus avancer dans les inyanim de Aveda, les inyanim de Tshuva, les inyanim de Geoula. Comme c'est marqué très longuement dans la Sikha que le Rabbi a parlé, qu'il est déjà Mougé de Rabbi, et tous les inyanim. Dans la Sikha, il y en a une partie où le Rabbi dit qu'il faut prendre un exemple d'une armée. On doit savoir que le Klal Yisrael, le peuple juif, il est comme une armée. Et dans une armée, il y en a les soldats, il y en a les généraux, il y en a le roi qui est en train de lutter pour gagner cette guerre. Et le Rabbi l'a dit plusieurs fois, le Rabbi l'a dit, qu'il y en a les soldats, ça c'est nous, nous sommes les soldats. Les généraux, ça c'est le Rabbi. Et le roi, ça c'est Dieu, que Dieu est en train de lutter, ça nous reste le dernier instant, le dernier jour, le dernier mois, encore de Golus. Et qu'est-ce que c'est le lutte de Dieu, que Dieu est en train de terminer le Golus. C'est ça qu'il faut savoir. Que cette campagne, que Dieu il a commencé depuis des années et des années, pour faire sortir les Juifs de Golus, de l'exil, ça se termine à notre époque. C'est pour ça qu'il faut savoir à mitzvah et leches acher hagemer. Rashi dit que qui est sur qui compte la mitzvah quand il commence, c'est l'autre qui termine. Et nous, on a le shrous de se trouver dans cette génération qu'on termine le Golus. Que le mois de Elul, ce soit dans Aveda, ce soit le inyan de Tshuva, Beter Simcha, et le inyan de quoi? De Geoula. Et ça, c'est le inyan que le Rabbi a commencé à parler depuis Yutchva, depuis que devenu Rabbi a commencé à dire qu'on nous donne des forces qui sont beaucoup plus hautes qu'on peut s'imaginer. Des forces qu'on n'a jamais utilisées, c'est comme une guerre, on a des trésors qu'on n'a jamais voulu utiliser, mais quand ça arrive le jour qu'il faut terminer la guerre, qu'on est en train de lutter une guerre, le roi il voit qu'on est obligé de faire sortir tous ces trésors, on les donne à chacun, on le donne par les généraux, mais à qui est-ce qu'on le donne? On le donne à chaque soldat. C'est-à-dire que chacun parmi nous, il a des kéchot tout à fait spéciales qu'on n'a pas eu de génération avant nous. Il ne faut pas penser, ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est la réalité. La réalité, il est qu'on a de certaines forces que des générations avant nous, ils n'ont pas eu. Le Rabbi dit ça, c'est la crainte de Dieu qu'on donne à chacun parmi nous. Mais il faut être un soldat de savoir comment utiliser ces armes. Et ça, c'est l'une de Yirat Shamayim. Il faut avoir Yirat Shamayim. Quand on a Yirat Shamayim, on a tout. Quand on craint Dieu, on a tout. On peut passer à la faculté, on peut aller n'importe où. Le Rabbi nous accompagne. Pour terminer ces Golus, c'est pour ça que chacun parmi nous doit être fier. Qu'on vit dans cette époque, qu'on va sortir de Golus. Il ne faut pas croire que c'est une histoire encore lointaine. Il faut arranger chaque mitzvah qu'on peut faire, chaque zok qu'on peut donner, chaque chose qu'on peut faire, c'est une chose énorme. Parce que ça viendra le temps qu'on sortira de Golus. On va se demander où on était bête, qu'on aurait pu tellement faire le mitzvah avec une valeur spéciale et on l'a raté. C'est ça qu'il faut voir. Le Rabbi, il parle que c'est la dernière génération maintenant de la Geoula, c'est la première génération de la Geoula. Et c'est ça qui c'est dans le Likut aussi. Qu'est-ce qu'il a parlé? Elul, c'est Rocheté Vesanil et Dédédédéli, et c'est aussi un Rocheté Vesachir el Hashem, que ça c'est l'île de la Geoula. Et comme le Rabbi l'expliquait, c'est-à-dire la vraie Geoula, comme il explique qu'on devient un avec Dieu, que tout notre métier, ça c'est Dieu, mais l'essentiel, il est qu'il faut regarder dans le Siches et chercher cette ligne que le Rabbi nous parle qu'on est près de la Geoula. Et ça, c'est notre devoir de chacun de savoir qu'on nous donne des kéches, le maïlam et l'amshua. On a des kéches qu'on n'a jamais donné à personne. Nos arrière-grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils n'ont pas eu tellement de moyens qu'on nous donne à nous.
On n'a jamais voulu toucher ces trésors. Et quand ça arrive à terminer la guerre, il vient le général et demande, on a besoin pour des soldats, on a besoin de quelque chose de plus. Dieu l'a dit d'accord, tout ce que vous voulez on me donne, vous voulez prendre tous les trésors on me donne, en moins qu'on va gagner cette guerre. Le Rabbi l'a dit un jour, j'ai une promesse sur le Rabbi l'a dit, que tout ce que je suis en train d'en prendre, je vais réussir. Comme ça le Rabbi l'a dit. Mais seulement, on peut faciliter la tâche au Rabbi qui se fait être plus vite ou moins vite. Mais de toute façon, le Rabbi va faire sortir le juif de Golos, ça c'est sûr. Plus tôt, plus tard, ça dépend de nous. Mais le Inyan, il est que le Rabbi, il a commencé depuis le premier jour de sa naissance, il a commencé à lutter pour faire sortir le juif de Golos. Pour finir le Golos, il fallait vers la Géoula. Et cette lutte, le Rabbi continue, il a une promesse qu'il va réussir. Mais où on peut participer au Chas v'Sholem, on ne participe pas. Et dans ces cas-là, quand on voit que vraiment on est déjà en train de gagner cette guerre, encore un peu, encore une marche, comment on peut rester comme ça froid et dire que l'autre va terminer? Au contraire, on doit être, la mitzvah va compter sur ceux-là qui vont terminer, ceux-là qui vont donner la dernière pierre dans la construction de cette mur qu'on va sortir de Golos, c'est eux qui vont avoir la mitzvah. Et la mitzvah nikra à la Shem Hagem. Et c'est pour ça que ça c'est notre devoir de chacun parmi nous, surtout dans le mois de Elul, comme Rabbi demande d'ajouter encore plus dans la terre, et surtout d'être fier qu'on se trouve dans cette génération, qu'on a mis les murs de Golos en feu et qu'on va sortir de cette Golos très prochainement.